Quand on pense à la conversion et au changement de vie, on se demande souvent qu'est-ce qui est le plus difficile, la transformation de quelqu'un qui sait qu'il a mal agi ou celle d'une personne qui se croit juste et bonne. Pour répondre à cette question, on peut regarder une histoire classique que Jésus a racontée dans l'Évangile. Dans la parabole du pharisien et du publicain, on trouve deux personnages qui représentent deux façons de voir la vie. Le pharisien était un homme qui se considérait juste et bon. Dans sa prière, il se vantait de ses propres œuvres et de la façon dont il suivait bien les lois. Ses mains étaient pleines d'orgueil et d'autosuffisance, montrant, par ses paroles, sa perception d'être supérieur aux autres. D'autre part, le publicain était un collecteur d'impôts connu pour sa malhonnêteté et sa disgrâce. Mépris social. En arrivant au temple, au lieu de se vanter de ses mérites, le publicain se présenta les mains vides, un geste qui reflétait son humilité et sa reconnaissance de son besoin de pardon. L'enseignement de cette parabole est clair. Devant Dieu, il n'y a pas de division entre les justes et les pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et la véritable transformation commence par la reconnaissance de notre propre imperfection et la disposition à demander miséricorde. Le publicain, en acceptant sa condition et en demandant pardon, a reçu la grâce de Dieu. Le pharisien, au contraire, en ne reconnaissant pas son besoin de repentance et en étant rempli d'orgueil, s'est retrouvé les mains pleines de ses propres justifications. La conversion et le véritable changement sont plus difficiles pour ceux qui se croient justes et bons. À cause fierté, sacrifice perso, l'autosuffisance les empêche de voir leurs besoins de la grâce de Dieu. Ceux qui reconnaissent leurs conditions et se présentent humblement. Les mains vides sont ouverts à recevoir le pardon et la transformation que seul Dieu peut offrir. Sommes-nous prêts à reconnaître nos faiblesses et à chercher la grâce de Dieu avec humilité, ou sommes-nous tellement remplis de notre propre orgueil qu'il n'y a pas de place pour la miséricorde divine? Ce sont des paroles de vie. Dieu résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Santiago 4.6